Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau bilan couture. J'ai pas tant de pièces que ça, j'ai que 4 pièces à vous montrer et un projet tricot que vous avez sûrement vu si vous avez vu mon vlog. Au cas où vous l'avez pas vu, je vous les laisse dans le i, dans un des coins là, au cas où ça vous intéresse. Je pense revenir plus souvent maintenant parce que mes cours se sont calmés, j'ai quasi fini tous mes devoirs, donc a priori la période novembre-décembre sera plus active, donc ouais, j'ai plus de temps pour coudre, plus de temps pour vous filmer aussi des vidéos, plus d'idées, etc. Je vous conseille d'aller vous chercher un petit café comme moi et on va tout de suite commencer avec les projets du mois d'octobre. Alors pendant le mois d'octobre, je n'ai pas cousu tant que ça, mais j'ai été testeuse pour Evelyn Patterns, au cas où tu passes par là Evelyn, je te fais des gros bisous. J'ai été testeuse pour la chemise Céline qui est disponible maintenant sur son site, ça fait une semaine ou deux je pense. Donc ça c'était ma toile. J'ai fait la version régulière avec dos ouvert en 38, elle me va parfaitement, c'est une chemise oversize avec un petit col, les explications sont dingues, les finitions sont dingues aussi, alors il n'y a aucun... pas besoin de surjeteuse, franchement, vous pouvez faire cette chemise sans surjeteuse parce que vous avez sur les coutures du côté, vous avez une couture anglaise et les emmanchures sont finies au biais. Très facile à poser aussi, elle vous explique comment faire. Et puis ensuite, pareil aussi pour le col, il est bien posé en sandwich. Et puis vous avez aussi ce typique technique du fourreau pour l'empiècement dos. Et pareil, le dedans du pli, ça a l'air vraiment très bien. Je ne l'ai pas encore mise, celle-là, parce que je vous avoue que je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à... Enfin, ça devait être ma toile, ça, à la base, mais comme elle me va et que il n'y avait pas de problème au niveau du patronage, etc., mais je peux la mettre comme telle. Donc j'ai tout fini, mais... je vous avoue que c'est pas un tissu, alors j'en ai déjà fait un sac, mais c'est pas forcément un tissu que je vais mettre beaucoup, enfin les couleurs, c'est pas forcément les couleurs que je mets le plus souvent. Même si c'est super beau et tout, j'ai pris aussi des photos. Cette fois vous aurez des photos, pas des vidéos, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais j'ai pas eu le temps de filmer des vidéos. Je l'ai pas encore mise, mais il me tarde quand même de la mettre. Le tissu, c'est un drap que j'avais... récupéré au recyclage et j'en ai encore tellement, je sais pas trop ce que j'en fais que des toiles. Il y aura encore une fois ce tissu pour un autre projet, vous allez voir. Donc ce patron va de la taille 32 à la taille 50, comme déjà dit j'ai réalisé la taille 38, c'est parfait pour moi. Vous avez plusieurs versions possibles, déjà vous avez le dos ouvert, le dos simple ou sinon le dos avec des plis qui est très beau aussi, et vous avez 3 longueurs différentes par rapport de la chemise, donc une longueur crop qui fait aussi un petit peu veste je trouve, j'aime beaucoup, la longueur régulière, donc celle que j'ai faite, et la longueur maxi qui est plus dans l'esprit pour le layering. C'est en vrai ça aurait pu être une longueur que j'aurais fait, mais comme j'ai tellement de longue chemise, je me suis dit pour changer que j'allais pas en faire une longue. Et donc comme déjà dit, ça c'était ma toile, mais je voulais quand même aussi faire une version finie dans le tissu que je voulais, et du coup j'ai pris ce tissu là. Et si vous suivez aussi Evelyn, vous avez dû voir passer ma version entre autres. Donc pour la version finale, comme je me disais que j'avais testé le dos ouvert, j'allais en faire une simple avec pareil longueur régulière. Et du coup voici cette petite chemise en gris. Ce tissu est super beau, c'est un tissu un peu texturé comme ça. Je sais pas si ça va se voir vraiment bien à la caméra, mais ça se verra sans doute mieux sur les photos que je vais vous mettre à côté. C'était un tissu à la base que j'avais acheté pour un autre test qui est tombé à l'eau malheureusement, je sais pas, on n'a plus jamais eu de nouvelles parce qu'il y a quelques trucs qui se sont mal passés au niveau du patronage et j'ai plus jamais eu de retour. Donc à la place que ce tissu dorme dans mon stock, j'ai préféré l'utiliser pour celui-ci parce que je trouvais ça très beau.
C'est un... Je ne sais pas du tout quelle matière c'est. Je pense que c'est un coton mélangé avec peut-être un peu de polyester. Je l'avais acheté à la foire au tissu. Je ne sais plus du tout pour quel prix. Au cas où je retrouverai ça dans une ancienne vidéo, je vous mettrai le prix ici. Mais sinon, je ne sais pas. Donc pareil, ici, j'ai rien fait de différent. Hein. C'est les mêmes finitions. Au niveau du poignet, c'est vrai que ça, j'ai pas montré sur l'autre version. Mais au niveau du poignet, vous avez un petit rabat comme ça, je vais vous montrer. Sauf que je pense que moi, j'ai monté du mauvais côté le rabat. Je suis pas sûre, mais je pense. En tout cas, en fait, ça dépasse ici et vous mettez vos petits boutons. Et puis ici, en fait, vous avez aussi... c'est pas une vraie goutte... vraie fente indéchirable, pardon. C'est plutôt c'est une manière un peu plus facile de le faire, donc pour les débutants, franchement, c'est vraiment chouette cette petite technique là. Et donc oui, ça vient se rabattre comme ça dessus. Je trouve ça très très joli et ça tombe très bien, je trouve. Je suis vraiment fan de cette petite chemise. Celle-là, je l'ai déjà mis 2 fois, ouais, il me semble. Ouais, deux fois. Et j'en suis très contente. J'adore le style que ça donne. Et voilà, petite chemise. Et donc, on revient au même tissu avec lequel j'ai commencé la vidéo. Si vous avez vu le vlog de la semaine dernière, vous allez reconnaître peut-être le projet, mais pas... Ça, j'ai pas de photo parce qu'en fait, petit fail... C'est trop petit. Ça devait être une toile de ma toile. Je pensais que là, c'était vraiment la bonne quoi, mais au final, non. Donc au final, j'ai que ça. Là, ça n'a l'air de pas grand chose parce qu'en fait, il y a cette particularité que en fait, le dos est ouvert et se noue derrière avec un nœud. Voilà. Et donc celle-ci est légèrement trop petite au niveau de l'emmanchure, je pourrais la mettre, mais oui, enfin je vais la garder encore un moment, je ne sais pas, peut-être que enfin je sais pas, peut-être que soit je l'offre à quelqu'un, peut-être que je rentrerai dedans un jour, je ne sais pas, je vais voir. En tout cas pour l'instant je la garde. Parce qu'au niveau du patronage, franchement, elle était vraiment pas mal. C'est juste que l'emmanchure est légèrement trop petite. Je pourrais la reprendre aussi, si j'en avais envie. À voir, peut-être que je vais faire ça aussi. mais voilà. Ça, c'est un patron, du coup, que j'ai patronné moi-même. Un petit peu difficile, je vous avoue. Et c'était sur inspiration Pinterest aussi, de nouveau. C'est quelque chose que j'aime bien faire en ce moment. Et c'est aussi une série que j'ai sur Instagram. Donc, ça me motive à... créer des pièces un peu sympas et qu'on voit pas forcément partout. Suite à ça, j'ai refait les calculs, agrandi un peu l'emmanchure, j'ai descendu un petit peu les découpes princesses, sauf qu'au final elles sont pas encore super bien placées, mais j'avais un peu la flemme, je vous avoue, et du coup j'ai tout de suite fait la version finale qui est donc celle-ci, dans ce joli tissu que j'avais acheté chez Fabrique Baron. C'était un jean ou une gabardine, je ne sais plus. De toute façon, ils vont fermer, il me semble. Je pense qu'ils prennent encore des commandes juste encore jusqu'à fin du mois. Et après, c'est vraiment fermeture définitive, si j'ai bien compris. Voici du coup la version finale. Elle a l'air nettement plus grande. Je l'ai fait aussi un petit peu plus longue parce que je voulais que ce soit un petit peu plus long. Hop. Et il y a pareil, la même caractéristique de la nouer avec ces bandes, et dedans tout est doublé. J'ai pas utilisé de surjeteuse du tout ce mois d'octobre. J'ai pas allumé ma surjeteuse une seule fois. C'est assez marrant, mais voilà, du coup pour celle-ci je vous mettrai les photos aussi. J'ai pris des photos dimanche dernier. Pour le tissu, je sais plus combien je l'avais acheté, mais je crois que c'était un prix ridicule parce qu'en plus il y a les soldes, enfin il y avait les soldes, enfin le déstockage chez Fabrique Baron. Au cas où vous avez envie de vous faire cette version mais que vous n'avez pas envie de commencer le patronage, ça vous fait un petit peu peur, etc. Parce que aussi pour faire le patron, moi j'ai utilisé mon buste de couture, donc au cas où vous n'avez pas de buste de couture, je vous conseille le patron, ça s'appelle le Side Tie Tank de chez Sunday School Patterns. Et en fait, vous avez vraiment cette caractéristique des découpes princesse sur le devant. Je vous conseille de ne pas faire le panneau à nouer comme ça, et juste de modifier le dos.
Et en vrai, c'est exactement la même chose. Je pense que même à base de mon patron, je vais réaliser son patron à elle. Parce que je trouve ça vraiment très beau avec ce petit truc à nouer. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment faisable. Ce patron-là, il va de la taille XS à la taille 3XL. Et se vend chez moi sur Etsy à 9,83 €. Ça se peut que chez vous, ça change au niveau de votre pays, au niveau des taxes. Mais voilà, au cas où vous avez du coup envie de faire cette version-là avec le dos ouvert, sachez que vous pouvez utiliser le patron là que je vous ai montré, ou un autre patron, n'importe, où vous avez des découpes princesse. En vrai, c'est que ça qu'il vous faut. Et le dos est facilement modifiable, parce qu'en fait, vous prenez juste vos coutures, à partir des coutures dos, vous ouvrez ici un coup et puis c'est bon quoi. C'est tout pour la couture. Franchement, je vous ai dit, ça va. Ce mois-ci, j'ai pas vraiment beaucoup cousu, mais j'avais pas envie non plus d'attendre la fin de novembre pour vous montrer ces pièces-là, parce qu'en novembre, potentiellement, je vais beaucoup coudre, donc j'avais pas envie que le bilan couture de novembre dure des plombes. Et c'est pour ça que ouais, j'ai préféré faire ça. J'espère que ça vous dérange pas. Sinon, j'ai aussi tricoté ce mois-ci et voici du coup la fameuse cagoule mohair. J'en avais parlé un coup sur Instagram il y a 1 an quand j'avais chiné les pelotes mohair que j'avais. Et du coup voici le résultat. Pareil, je vous mettrai les photos ici. C'est une cagoule super douce. Franchement, le mohair là, elle gratte pas. Hein. Enfin, franchement, je suis très contente. Je l'ai mélangé aussi avec encore un autre fil mohair acrylique, il me semble que c'était. Et l'autre, c'était mohair viscose et nylon. Je n'ai pas utilisé de patron, mais j'ai utilisé ce tuto. Voilà, je vous mettrai ça ici, parce que je ne me rappelle plus du nom de la fille en question. Je me suis un peu orientée à sa méthode, sauf que j'ai remarqué que j'ai fait une faute. C'est que quand j'ai fini ici, parce que en fait on commence avec un carré, enfin un rectangle plutôt, qui fait genre la taille du haut de la tête. Et puis ensuite, on fait des allers-retours comme ça jusqu'à qu'on a la longueur voulue de la cagoule. Hop. Et puis ensuite, on le fait en rond, quoi. On doit join in the round. Comment on dit en français? Je ne sais pas. On tricote en rond pour faire ça. Donc à un moment, il faudra connecter ces deux bouts-là. Enfin, les deux extrémités. Sauf que quand on connecte les deux extrémités, il faut castenner le nombre de mailles qu'on a fait aussi là-haut, pour avoir une ouverture assez grande et assez confortable. Sauf que moi, j'ai oublié de faire ça. Et j'ai remarqué ça quand j'étais en train de finir, enfin quand j'avais déjà bind off ici et que j'avais déjà tricoté 5 heures mes côtes 1-1. Et franchement, j'avais pas la motivation de recommencer. Et c'est pas grave non plus, c'est juste que l'ouverture est un petit peu plus petite. Moi, ça me rappelle beaucoup un personnage de South Park. Je vous mettrai ça là. Je sais pas pourquoi, parce que l'ouverture est tellement petite que ça me rappelle un peu lui. Il fait pas encore tellement froid, donc j'ai pas pu la mettre vraiment premier degré, je l'ai juste mis pour les photos. Mais ouais, je l'aime quand même vraiment beaucoup. J'ai mis 15 heures plus ou moins, 13 à 15 heures, je sais plus exactement pour la tricoter. Mais ça aussi, j'ai tricoté plus ou moins avec vous dans le vlog. Franchement, ça rend super bien. Je suis très contente de ma cagoule. C'est un vraiment très petit bilan couture. Je spoil déjà le bilan couture du mois prochain parce que il y aura cette veste, mais je vais pas en dire plus que ça. Je vais vous dire, je vends pas mal de cousettes sur mon Vinted. Donc au cas où vous avez envie de choper des cousettes, je sais pas, pour vous, pour je sais pas, votre fille ou votre copine ou n'importe quoi, ou même, il n'y a pas que des cousettes, il y a aussi des pièces seconde main que j'avais chinées. Je les revends sur Vinted. Les pièces faites main sont un petit peu plus chères parce que voilà, j'y ai mis mon temps et puis les finitions sont vraiment bonnes, donc c'est pour ça. Après, les prix sont toujours discutable, mais au cas où ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon Vinted, je vous laisserai le lien en barre d'infos. J'espère que ce petit bilan couture vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas non plus à donner un petit pouce bleu, un petit commentaire, à passer par ici.
Ça va booster la chaîne un petit peu parce que comme je suis partie depuis un petit moment là, il y a un peu moins de vues. Mais bon, après c'était prévu, c'est pas grave. Je reviens de force, j'espère, ce mois-ci. J'espère que vous êtes préparés. Il y aura pas mal de contenu. Il y aura peut-être aussi un petit peu plus de lifestyle. Je vais essayer de diversifier un petit peu le contenu. J'ai pas envie... Enfin, j'ai un peu l'impression que la couture commence à tomber en chute libre, on va dire. Il y a moins d'engouement par rapport à tout ça. Donc, je vais diversifier un petit peu le contenu. J'espère que ça vous plaira aussi et que vous regarderez quand même. La semaine prochaine, j'ai anniversaire. C'est ma birthday week. Du coup, peut-être que je vais faire un vlog. Je pars aussi à Bruges. Donc j'espère un petit peu vous filmer des petits moments à Bruges. Et peut-être que j'arrive... Enfin, je vais repartir aussi à Bruxelles. Enfin, on va faire peut-être une journée à Bruxelles. Donc une journée ou une nuit, je ne sais pas encore exactement. Mais ouais, j'ai très envie de vous prendre avec. Je pense que je vais faire ça au cas où ça vous intéresse. Abonnez-vous. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.